Alors Corinne Ridley, tout d'abord quelques mots sur cette affaire, sur ce licenciement. Qu'avez-vous à répondre sur le licenciement? Est-ce que vous confirmez effectivement ce licenciement? Et est-ce que c'est un licenciement, on va dire, parce que vous n'arrivez plus à travailler avec cette personne? Est-ce que c'est de son fait ou est-ce que c'est de votre fait? Oui, je confirme le licenciement de Jérémy Choulette. Et je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. J'aime bien savoir ce qui se passe où je travaille. Dans ces circonstances, j'ai demandé un entretien annuel avec Jérémy Choulette qui a eu lieu le 21 septembre. Quand nous sommes arrivés dans mon bureau, Jérémy m'a dit « Madame Ridley, c'est pas la peine d'aller plus loin. Moi, je ne peux plus travailler. C'est plus possible. Je voudrais que vous me licenciez. » Je lui ai dit « Ben non, si vous voulez plus travailler, démissionnez, mais vous licencier, c'est pas possible. Mais Madame Ridley, si vous ne me licenciez pas, je vous jure, l'office ira tout droit dans le mur. » Donc il y avait une sorte de blocage si vous ne faisiez pas la démarche de le licencier. Ah ça c'est sûr. Et puis Jérémy peut bloquer tous les dossiers, il n'y a aucun problème. Ça c'est certain. Et notamment le dossier de la rénovation urbaine du quartier d'Espérance. Ah ben la rénovation urbaine, il en a jamais voulu. Déjà, puisqu'on parle du temps de Martine Roux, déjà du temps de Martine Roux, personne ne voulait de la rénovation urbaine à l'office. Et là, ça fait exactement la même chose. Mais on continuera sur la rénovation urbaine. Et si jamais l'office ne peut pas payer cette rénovation urbaine, on stoppera. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un manque de confiance réciproque? Oui, certainement ça. Mais c'est pas ce qui m'a invoqué le jour de l'entretien. Ben, ça reste confidentiel pour une bonne raison. C'est qu'il s'en est expliqué le jour du conseil d'administration et que tout ce qui se passe en conseil d'administration, il y a une clause de confidentialité. Donc, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Ensuite, on parle qu'il s'en va avec une grosse somme d'argent. On parle même de 100 000 euros sur les réseaux sociaux. Il y a cette somme-là qui a été évoquée. Est-ce que vous confirmez cette somme? Non seulement je vous la confirme, mais en plus, c'est beaucoup plus. Monsieur Berthaud a bien fait un parachute doré pour que Jérémy puisse partir comme ça, puisque d'une indemnité de 2 mois de salaire par année effectuée au sein de l'office, il est passé à 5 mois par année faite à l'office. Et en plus de ça, le 18 mars, 5 jours avant les élections, il augmentait très fortement son salaire. Donc il est au maximum, on va dire, là, actuellement. Ah, il est au maximum de tout. Et vous croyez que ça ne m'a pas choqué? Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder la personne et mettre l'office tout droit dans le mur. Et là, on dira, ah ben Madame Ridley, elle a mal géré l'office. Elle a rien fait. C'est le même que pour la vente, hein. Moi, j'ai jamais eu Partenord, j'ai jamais eu la Vénoise, rien du tout pour la vente de l'office. C'est complètement faux. Du temps de Martine Roux, ils ont déjà fait ce scandale en disant oui, ça va être vendu pour 1 euro symbolique. Aujourd'hui, on recommence la même chose. On essaye de faire peur aux locataires en leur disant les loyers vont augmenter de 25%, mais on ne dit pas aux locataires vous payerez moins de loyer, du moins pas moins de loyer, autant de loyer, mais vos charges seront largement diminuées quand vous habiterez dans des logements qui seront bien isolés, qui seront neufs, qui seront faits avec les nouveaux matériaux, qui, eux, servent justement à utiliser moins d'énergie. Mais ça, on ne le dit pas. Il ne dit pas non plus, tiens, en janvier 2015, on a voté contre l'augmentation des loyers. Tiens, en janvier 2016, j'ai fait exactement la même chose. Oui, je préfère que les gens soient bien chez eux, qu'ils payent le moins cher possible. Et pour l'instant, l'office en sort comme ça. Je ne vois pas pourquoi on irait demander plus, augmenter les loyers de 25%. Tout ça, c'est cas de la carabistouille. Du temps de Berthaud, ça a toujours augmenté. Les loyers ont augmenté tous les ans. Mais là, depuis que je suis là, franchement, vous ne l'avez pas vu. Donc là, vous pouvez confirmer aussi que quand Franck Berthaud parle d'un projet de vente pour une plus grosse structure, c'est niet, il n'en est pas question. Vous pouvez le redire clairement, fermement? Je peux vous dire clairement et fermement que jamais je ne vendrai l'office. Pour l'instant, j'en suis la présidente et c'est sûr que je ne vendrai pas l'office et il n'a jamais été question de ça. Donc, laissons Franck Berthaud continuer ses petites histoires, à faire peur aux gens, oui. Votez pour moi, surtout. Moi, je ne vous ferai pas augmenter les loyers. Alors que tous les ans, M. Berthaud, il les a augmentés. Alors là, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une situation de blocage encore pendant quelques semaines, quelques mois? On est encore bloqué quelques mois, puisque le départ de Jérémy Choulette est officiel au 26 avril.
Et vous avez quand même l'intention de le remplacer, parce que ça faisait partie aussi des rumeurs en disant il n'y aura pas de nouveau directeur, et ça sera la preuve que les HLM seront mis en vente très prochainement. Ah ben c'est pas possible de ne pas remplacer Jérémy Choulette. On est obligé d'avoir un directeur au sein de l'office. Un office ne tourne pas sans directeur, c'est pas possible. Et il n'y a pas de vente de prévu. Donc vous avez déjà lancé le recrutement? Le recrutement est lancé. Et j'en laisse la primeur au conseil d'administration, puisque c'est quand même eux qui sont les principaux administrateurs. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite chose. Dans le conseil d'administration, il n'y a pas d'opposition. Donc quand il vient dire à les 4 personnes de l'opposition, ils se trompent entre le conseil municipal et le conseil d'administration. Le conseil d'administration est là pour faire avancer l'office. Je rappelle quand même que le représentant des locataires, avant d'affirmer quelque chose, il ferait mieux de demander l'avis des locataires aussi, puisqu'ils sont contre, par exemple, les caméras, alors que à chaque fois que je vois des personnes venir se plaindre à l'office, pourquoi, madame, vous mettez pas de caméras? C'est toujours la question que j'ai. Pourquoi vous mettez pas les caméras? Eh ben, à chaque fois, je les envoie. Allez demander à vos représentants de locataires, puisqu'ils refusent qu'on mette les caméras. Est-ce que c'est un projet, justement? Est-ce que vous allez revenir à la charge? Je vais revenir à la charge. Et puis, jusque maintenant, on a toujours la majorité. Donc, j'espère bien que ma majorité me suivra encore là. Et il y aura des caméras. Oui, j'en ai marre de mettre de l'argent dans des réparations. Vous avez des choses qui sont faites toutes neuves. C'est magnifique comme tout. Tout est cassé. C'est pas normal. Il y a des charges aux locataires? Oui, bien sûr. Il y a les extincteurs de vidée. Il faut bien les remplir. Comment vous croyez qu'on les remplit? Avec l'argent de qui? Des locataires. Tout ça, c'est pris sur les charges annuelles. Oui. Et moi, tout ça, je veux réduire les charges et avec les caméras, ça sera possible. Je sais bien qu'ils sont contre les caméras, mais je m'en fous. Il y a aussi des logements qui restent vides. Par exemple, à l'ancienne gendarmerie, comment vous pouvez expliquer? Parce qu'il y a de la demande, il y a des gens qui réclament d'avoir des logements et on leur dit non, c'est complet partout, sauf qu'il y a des logements vides. Comment vous l'expliquez? Par exemple, M. Berthaud, qui était si malin, quand il a fait construire la nouvelle gendarmerie, il aurait pu déjà faire les premiers sondages des murs, des sols, voir s'il y avait de l'amiante. Ça n'a pas été fait. Et est-ce que ça a été fait depuis votre arrivée? Depuis que je suis arrivée, le dossier traîne. La faute de qui? Alors là, je vous laisse deviner. Et ensuite, le dossier pour l'amiante a été lancé le mois dernier. Au bout de 22 mois, vous vous rendez compte? Toutes les semaines, j'arrive dans le bureau de Jérémy Choulette, je pose la même question. Où est-ce que c'en est ce dossier-là? Et celui-là? Et celui-là? Et celui-là? Je l'ai toujours fait, j'ai continué à le faire. C'est toujours pas fait. Et septembre cette année-ci, ça sera pas encore fait parce que il faut compter au moins 8 mois. Et comme les dossiers sont seulement lancés, on va prendre encore 3 mois de retard puisque on va compter que Jérémy part au mois d'avril, que le nouveau directeur qui remplacera doit prendre ses marques un petit peu, mais très vite, il devra se lancer dans le bain et puis avancer. Vous estimez en fait que depuis que vous êtes arrivé, il y a un blocage? Par exemple, vous avez des gens qui sont là à l'office placés par M. Berthaud. Les amis de mes amis sont mes amis. Donc, j'ai un associé, je prends sa femme, je prends son frère et je prends mon cousin. 3 personnes dedans, vous trouvez ça normal? Et des gens qui travaillaient. Et vous pouvez, c'est peut-être avec la nouvelle direction, vous allez pouvoir donner un nouvel élan alors à l'office? J'espère bien que le nouveau directeur va donner un élan à l'office, mais le pauvre ou la pauvre va en voir, quoi. Je veux dire, au début comme ça, arriver et puis devoir régler tous ces problèmes-là, ce qu'il y a de bien, c'est que si à un moment donné, on voit que c'est le personnel qui fait sortir la confidentialité de l'office, on saura comment agir.